Bonjour, bonsoir à vous aussi qui nous suivez en différé. Nous sommes très heureux, très honorés de votre présence chaque jour. Nous savons que vous êtes des milliers à partager nos vidéos, à commenter sur nos vidéos, surtout à vous abonner. Le nombre de nos abonnés explose ces derniers temps. Nous sommes très heureux. Nous disons merci à tous les nouveaux abonnés et surtout à tous ces anciens abonnés qui nous ont accompagnés depuis près de 5 ans, qui ont cru à notre patriotisme, notre fidélité à, à servir le Congo pour que nous puissions sortir de cette marmaille, cette souffrance imposée depuis 1997, lorsque l'AFDEL prenait le pouvoir au Zaïre de l'époque. Chers amis, nous ne pouvons pas nous taire. C'est comme la Bible dit, pour l'amour de Sion, je n'aurai pas de repos. Pour l'amour de Jérusalem, je n'aurai pas... Hein? Qu'est-ce qu'on dit encore? Attendez, je dois dire ça clair, normalement. Pour l'amour... Oui, pour l'amour de Jérusalem, pour l'amour de Sion. Je ne me tairai pas. C'est quelque chose comme ça. C'est Isaïe 62 qui le dit. Hein? Donc, il dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai pas de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Hein? Pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Pour l'amour du Congo, je ne me tairai pas. Pour l'amour de mon peuple, je n'aurai jamais du repos. Voilà, je suis avec vous, chers amis, parce que je crois que ce que nous disons avec foi, ce que nous demandons avec foi, nous l'obtenons. Nous avons parlé prophétiquement sur la fin de la Kabylie au mois d'octobre, novembre de l'année 2018. Prophétiquement, nous avons déclaré des choses. La fin de la Kabylie. Nous avons demandé l'armée céleste. Nous avons demandé que tous ces méchants soient neutralisés. Et Dieu est en train d'accomplir sa parole. Dieu est en train d'accomplir cette prière sur le Congo. Ces gens ne verront pas quelque chose. Rappelez-vous des prières de 4 semaines. C'est très important chaque fois qu'on revienne sur ces choses-là. Nous avons dit que leur chemin soit glissante et ténébreuse. Nous avons demandé ça. Qu'ils ne puissent pas évoluer, que rien ne marche sur leur chemin, que le chemin soit glissant et ténébreux. Qu'ils ne puissent rien accomplir. Que tous ces gens-là disparaissent du Congo. Nous sommes aujourd'hui en train de vivre ces choses. Nous voyons comment
tous les plans qu'ils ont contre le Congo échouent. Le Seigneur est avec nous. Rien ne pourra. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Chers amis, Idriss Déby, un médiocre président africain qui s'est autoproclamé dernièrement maréchal. Ah mon Dieu, l'Afrique. Idriss Déby, c'est le président du Tchad. Un médiocre dans un pays pauvre d'Afrique. Le Tchad, ils ont quoi? Ils sont en train de plaider tous les jours ici que la RDC leur donne de l'eau. Qu'on puisse faire un bretelle sur l'affluent Ubangi, notre rivière Ubangi. Qu'on puisse détourner une partie des eaux de la rivière Ubangi vers le Tchad. Hein, qu'on puisse pomper ça dans les pipelines, donc dans les tuyaux, jusqu'au Tchad, parce que le lac Tchad est en train de disparaître. Le lac Tchad a perdu 3/4 de sa surface. Donc, au cours d'un siècle, le lac Tchad a complètement perdu 75% de sa superficie. Ce lac est en train de disparaître. C'est là que s'étend sur à peu près 5 États. Il y a le Tchad, il y a le Cameroun, il y a le Nigeria, il y a le Niger. Et quel autre pays? Oui, il n'y a seulement que le Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Tchad. Ce sont ces pays-là qui entourent le lac. C'était un très grand lac. En 1960, c'était encore grand. En 1973, ça a commencé à se réduire. En 1987, ça s'est encore réduit. 1997, c'est resté. Donc, c'est devenu encore trop petit. Maintenant, là, le lac Tchad en 2020 est principalement dans la partie seulement du Tchad. Les autres, comme au Nigeria, c'est vraiment resté comme des petits ruisseaux là. Le lac est en train de disparaître. C'est un problème, mais bon, ce n'est pas le problème des Congolais. C'est un problème de la désertification. Parce que le Tchad, le Niger, c'est dans le désert de Sahara. C'est le début même du désert de Sahara. Le nord du lac Tchad, c'est le désert. Alors, plus il n'y a pas la précipitation, il n'y a pas la végétation, il y a ce phénomène où la population s'est
a beaucoup évolué. Il y a eu beaucoup de gens qui vivaient autour de ce lac, qui utilisaient l'eau du lac pour les champs, l'irrigation, tout ça. Ça réduit la capacité du lac à servir tout le monde. Aujourd'hui, ils ont besoin de combler les lacs avec les eaux du Congo. Alors, c'est Idriss Déby, c'est lui le président du Tchad, un médiocre. Il envoie ses émissaires à Kinshasa voir Félix Tshisekedi pour demander à Félix de renégocier avec Kabila. Vraiment. Idriss Déby est malade. Un dictateur de son rang a quelle leçon à donner à un pays comme la RDC? Félix Tshisekedi a un partenariat avec les Américains. Il ne dépend pas des petits conseils des présidents corrompus, dictateurs du genre Idriss Déby. Tshisekedi, c'est un démocrate. Il amène l'état de droit dans son pays. Idriss Déby laisse qui parler dans son pays là-bas? Tous ces vieux présidents comme Museveni, tous, ce sont des dictateurs. Ils n'ont pas de conseils à donner à Félix Tshisekedi. Donc, nous disons au président, Monsieur le Président, vous avez montré de votre bonne foi pendant près de 2 ans. Ces criminels de l'AFDEL voient leur finalité déjà au nez. Ils se battent pour la survie. Ils ne se battent pas parce qu'ils aiment le Congo. Ils n'ont jamais aimé le Congo. 18 ans de destruction, c'est une preuve criante de la débâcle qu'ils ont récoltée aux élections de 2018. Donc ces gens, ils sont en train de chercher, ils sollicitent à gauche, à droite les soutiens pour leur survie politique. Ils n'ont rien à voir avec le pays. Vous avez pris une bonne décision de consulter les fils et les filles du Congo. Faites ce que votre cœur vous dit. Vous avez écouté. Maintenant, c'est votre propre jugement, votre propre volonté. Vous avez vu toutes les tentatives de vous assassiner. Cela veut dire quoi? Si vous leur donnez une chance de revenir vers vous, c'est pour vous achever. Hein, c'est comme un homme et une femme. Un homme qui a chassé une femme, après il commet l'erreur de ramener cette femme-là. Cette femme-là va tuer cet homme-là. Si vous vous séparez, c'est déjà fini. Séparez-vous, que chacun aille se débrouiller pour vivre. Mais commettre cette erreur-là, ça sera très grave. Le peuple attend d'un moment à l'autre votre annonce et nous sommes derrière vous. Dieu est avec vous. Les Américains vous soutiennent. Vous êtes le président le plus chanceux de la RDC, où vous avez, pendant votre mandat, les 3 éléments essentiels. Vous avez Dieu, vous avez le peuple et vous avez la superpuissance derrière vous. Qu'est-ce qui vous manque? Donc, saisissez cette opportunité et donnez au peuple congolais un bon cadeau de Noël et de Nouvel An. Ça, c'est un bon cadeau. Annoncez la fin de la coalition avec Kabila. Annoncez la création de l'Union sacrée, donc une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale. Annoncez la dissolution du Parlement. Voilà les 3 choses que les Congolais attendent. Parmi les 3 ici, s'il y a 2 qui sont annoncés, les Congolais seront très, très, très contents. Et nous allons terminer l'année avec des actions de grâce à l'Éternel, notre Dieu. Nous avons dit et nous vous remercions. Chers amis, pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là. S'il y a d'autres éléments à ajouter, nous reviendrons. Vous le savez, nous sommes toujours à temps. Nous faisons un effort pour vous communiquer. Il y en a qui disent, ah, mais
Toyoki makambo tel na chaîne tel yolo belina na ngote. Non non. Moi je ne dis pas tout parce que je ne connais pas tout. Je dis ce que je connais. Je dis ce que je reçois. Voilà. Je crois que Mike Hammer nous a dit déjà beaucoup sur ce dossier. Je ne vais pas revenir sur ça. Hein, mais c'est terminé. Hein? C'est terminé pour aujourd'hui. Donc, le rendez-vous, c'est pris pour merci et à très bientôt. Avec Dieu, nous vaincrons.